Bien le bonjour chers pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons continuer la suite avec Jinwoo. Et si je ne me trompe pas, nous sommes sur l'épisode 4. Aujourd'hui est un grand jour, car c'est le jour du sacrifice. Le jour où ils doivent prendre une décision. La fin des épreuves. Alors préparez-vous pirates, car ça risque d'être vraiment très intéressant. Les statues ont fait le ménage. Ils ont éliminé tous les chasseurs qui n'ont pas pu s'enfuir. Désormais, il ne reste qu'une poignée de chasseurs. Seuls ceux qui ont écouté les consignes de Jinwoo ont réussi à s'en sortir. Le reste des chasseurs sont morts. Mais malgré le fait que Jinwoo avait compris leur mode de fonctionnement, celui-ci n'est pas ressorti indemne. Il a perdu son pied en essayant de sauver une de ses amies. Elle tente tant bien que mal de le sauver, mais rien ne peut l'aider. Il ne pourra plus esquiver ni s'enfuir comme avant. Il le sait désormais. Il n'est qu'un poids pour le reste du groupe. Sans oublier qu'ils n'ont toujours pas trouvé de solution pour s'en sortir. Ah, ça va être vraiment très compliqué pour eux. Ils demandent à Jiwi d'arrêter de le soigner. Cela n'en vaut plus la peine. Mais celle-ci insiste pour le soigner. Malheureusement, son corps ne peut plus le supporter. Son corps est arrivé à ses limites. Les autres chasseurs ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Avant de rentrer dans le donjon, ils étaient 17. Désormais, ils ne sont plus que 6. Plus de la moitié ont été éliminés. Ils ont tous été tués. Désormais, ils se retrouvent avec 2 qui sont gravement blessés. Le chef qui a perdu son bras et Jinwoo qui est dans un sale état. C'est lui qui est dans l'état le plus grave. Son état continue de s'aggraver. L'un des chasseurs fait savoir au chef que cela est dommage, qu'il ait perdu son bras. Mais tout ceci est de sa faute. C'est lui qui a pris les mauvaises décisions. Il doit s'attendre à être puni. En vrai, oui et non. Je vous rappelle qu'avant de rentrer dans le donjon, celui-ci leur avait demandé de faire un vote pour savoir s'ils rentrent l'explorer ou non. Et la majorité a accepté de rentrer dans ce donjon, donc il faut pas s'en prendre au chef. Ah, il a fait un vote, ils ont décidé de le suivre, donc voilà. On ne peut pas mettre toute la responsabilité sur une seule personne alors que tout le monde avait voté. La statue continue de bouger. Quelques secondes plus tard, elle se trouve derrière eux. Ils l'ont remarqué trop tard. Elle tend la main et fait tomber quelque chose. Aussitôt l'avoir fait tomber, l'objet se transforme et s'installe sur le seau placé au sol. Ils ne comprennent pas ce qui vient de se passer. Et cela pourrait être ce que je vous avais dit, je crois, dans l'épisode 2. Je vous avais dit que la statue, en réalité, elle était en train de faire une sélection. Elle était en train de faire un tri. Elle cherchait une personne. Le sceau est maintenant activé. Il est temps. Il est l'heure. Ils ne comprennent toujours pas, mais Jinwoo leur explique que c'est un hôtel. C'est le même fonctionnement que les hôtels dans les mythologies. C'est un hôtel dans lequel on fait un sacrifice, une offrande. Un sacrifice en l'honneur des dieux. En général, on offre de la viande, des vaches, des porcs, des moutons et même des enfants et des vierges. Le fonctionnement de cet hôtel ne doit pas être aussi différent que ceux des mythologies. Et en réalité, il a raison. C'est un hôtel, mais vous allez voir que le fonctionnement n'est pas le même que dans les autres mythologies. Jinwoo leur rappelle que le dernier commandement est « tu trouveras ta foi ». Cela doit être certainement la dernière épreuve. La tension commence à monter dans la salle et commence à se ressentir. Un des chasseurs perd son calme et pointe son arme sur le chef. Pour lui, tout est de sa faute. C'est lui qui les a amenés ici. À cause de lui, son ami est mort. Une personne qui aimait sa famille et ses enfants a été tuée par sa faute. Et 10 autres ont été aussi éliminés. C'est lui le coupable. Il a dit qu'il allait accepter sa punition, alors il doit le prouver ici et maintenant. Jinwoo tente d'intervenir, mais le chasseur lui dit de la fermer. Il n'a pas le droit à la parole. Le chef se sent assez coupable, alors il accepte. Mais Jinwoo n'est pas d'accord. Ils ont tous voté avant de rentrer dans le donjon. Le jeter de cette façon, pour lui, c'est lâche. Cela n'a pas de sens. Le chef s'apprête à se placer sur l'autel pour être l'offrande, afin que les autres puissent s'enfuir. L'autel est prêt à accepter l'offrande. Mais quelque chose se produit au moment où il devait se placer sur l'offrande. Une flamme s'allume. Jinwoo trouve cela bizarre. Cela ne ressemble pas vraiment à un sacrifice. Et en réalité, ce
cela est présenté comme tel, mais ne correspond absolument pas à un sacrifice. Rien de tel ne va arriver. Jinwoo demande à ce qu'on le porte. Il voudrait qu'on le porte jusqu'à l'hôtel afin de voir de quoi il s'agit réellement. Entré à l'intérieur, plusieurs flammes s'allument. Pour le moment, ils ne savent toujours pas si les autres chasseurs vont venir afin de les sauver. Car aujourd'hui est le 7e jour depuis l'apparition du portail. Cela fait 7 jours qu'ils sont à l'intérieur de celui-ci. Ils pensent que les statues risquent de bouger avant que les renforts arrivent pour les sauver. La raison pour laquelle personne n'est venu, c'est parce que ce donjon est de rang D. Et en général, les personnes haut placées ne viennent jamais dans ce genre de donjon. Au bout de 7 jours, le portail s'ouvre totalement et les monstres peuvent sortir du donjon et rentrer dans le monde des humains. Lorsqu'ils rentrent dans un donjon, c'est pour fermer celui-ci avant que les 7 jours arrivent. Au bout des 7 jours, les monstres pourront rentrer dans leur monde. S'ils arrivent à tuer le boss du donjon avant les 7 jours, le portail se ferme. Et automatiquement, les monstres ne peuvent pas rentrer dans leur monde. S'ils échouent ici, rien de bon ne risque d'arriver, car ces monstres risquent de rentrer dans leur monde. Et en vue de leur niveau, beaucoup vont mourir. Jinwoo demande aux autres chasseurs de venir sur l'autel. Chaque personne se place sur l'autel et une flamme apparaît. L'épreuve finale commencera lorsque tous les chasseurs seront placés sur l'autel. Ouais, plutôt bien fait l'autel. Et j'ai l'impression que tout a été calculé. Même le nombre de survivants a été calculé. J'ai l'impression qu'ils ont fait exprès d'éliminer tous les autres chasseurs et de ne laisser que 6 survivants. L'autel s'active. La dernière épreuve va pouvoir débuter. Les flammes sont au complet. Et des flammes bleues s'activent tout autour de l'autel. La statue lève la main. Et soudain, la porte du donjon s'ouvre. Ils ne comprennent pas. C'est censé être la dernière épreuve. Mais alors, pour quelle raison la porte du donjon s'est-elle ouverte? Ils ne savent toujours pas s'ils peuvent partir ou non. Vont-ils se faire tuer en essayant de prendre la fuite ou non? Toutes les statues commencent à bouger dans leur direction. Voici la dernière épreuve. Le sacrifice ultime. Qui va survivre face à ces monstres? Voilà, chers pirates, c'est la fin de cet petit épisode. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre la suite rapidement dans les prochains jours. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nous sommes des pirates et rien ne peut nous arrêter. Même l'épreuve finale.